Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment je prépare mon lemon curd. Alors c'est une crème au citron onctueuse et veloutée qui nous vient tout droit d'Angleterre. D'ailleurs la première fois que j'en ai mangé c'était justement là-bas quand j'étais adolescente. Et vous allez pouvoir utiliser cette crème tout simplement comme une confiture, donc pour la tartiner sur des toasts, de la brioche, pourquoi pas sur des crêpes, des pancakes. Et puis vous allez également pouvoir l'utiliser dans un fond de tarte déjà cuit pour faire une tarte au citron meringuée. Et puis également pour garnir un gâteau ou napper un cheesecake. Et moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est l'ajouter à mes laitages. Yaourt, faisselle, fromage blanc. Allez, bah écoutez, si ça vous intéresse, restez branchés. Je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Alors, vous allez avoir besoin de 2 citrons jaunes, de 2 œufs entiers et d'un jaune, de sucre en poudre ainsi que d'une pincée de sel et du beurre que j'ai coupé en petits morceaux et il est à température ambiante. Alors, première étape, je vais commencer par mettre dans mon sucre les zestes de mes 2 citrons à l'aide de ma petite râpe. Alors, faites bien attention quand vous prélevez le zeste à bien prélever tout simplement la peau jaune et non pas la peau blanche qui est dessous parce que cette peau blanche est amère. Alors, quand on prélève le zeste comme ça, il vaut mieux prendre des citrons bio ou des citrons qui ne sont pas traités après la récolte. Voilà, alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette opération, hein. Moi, j'aime bien parce que ça va permettre, en effet, les zestes vont permettre, de bien parfumer mon sucre. Mais si vous ne voulez pas mettre les zestes, hein, surtout, ne le faites pas. Voilà, puis quand j'aurai fini, je vais bien mélanger, puis je vais laisser infuser comme ça pendant 5-10 minutes. Voilà, donc j'ai pressé le jus de mes 2 citrons, et en fait, j'en avais pas assez de jus, donc il a fallu que j'en presse un 3e. Donc prévoyez un peu plus au cas où. Alors maintenant, je vais mélanger mes œufs, mon sucre. Allez, on mélange bien. Et je vais ajouter donc le jus de mes 3 citrons. Alors, vous pouvez très bien faire cette recette avec d'autres agrumes, hein. Alors, là, en effet, on fait une crème au citron, mais on peut très bien mélanger citron jaune et citron vert. On peut très bien mettre à la place donc, du jus de citron un jus d'orange, un jus de pamplemousse. Après, vous faites comme vous voulez. Allez, maintenant, on va passer à la cuisson. Voilà, donc j'ai mis ma casserole sur ma plaque à induction. Je suis sur une puissance vraiment très très faible puisque je suis sur 1. Je vais verser donc ma préparation et je vais faire cuire sans cesser de remuer avec ma cuillère en bois sur feu très doux. Donc ça va prendre un certain temps. Voilà, mais il faut que la crème épaississe et il ne faut surtout pas qu'elle boue. Voilà, ma crème a bien épaissi, elle est belle, elle a une belle consistance. Alors, pour savoir si elle est cuite, c'est pas compliqué. Vous tracez un trait comme ça, et si en effet les deux bords ne se rejoignent pas, c'est que c'est cuit. Donc là, je vais la débarrasser dans mon saladier. Voilà, et maintenant, je vais mettre tout de suite un film alimentaire au contact pour qu'il n'y ait pas de petites peaux qui se forment. Et puis je vais la laisser refroidir pendant au moins une bonne demi-heure là, hein, parce que là elle est trop chaude pour pouvoir incorporer le beurre. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on va ajouter maintenant le beurre. Je vais peut-être d'abord la fouetter. Hop, allez, le beurre. Allez, je fouette bien. Voilà, pour vraiment obtenir une préparation
bien homogène. Ça va très vite. Voilà. Ma crème est tiède. Hein. Voilà, c'est prêt. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est remettre un film alimentaire au contact et la laisser refroidir totalement à température ambiante. Et ensuite, je la mettrai dans mon petit pot à confiture. Alors, je vais quand même la goûter. Elle est super bonne. Elle est super bonne. Mais il faut savoir qu'elle sera encore meilleure quand elle aura passé 24 heures au réfrigérateur. Et au niveau de la consistance, ce sera la même chose. Là, elle est un petit peu liquide parce qu'elle est tiède. Mais une fois qu'elle sera bien froide, elle sera onctueuse. Ça va être délicieux. Vivement demain matin pour la mettre sur mes tartines. Voilà, ben en tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir pris le temps de la regarder et d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à vendredi prochain. Bisous, bye bye.